Bonsoir à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Il était une fois. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir l'écrivaine et poète Colette Nice-Mazur. Colette Nice-Mazur, bonsoir, bienvenue Bonsoir. dans cette émission. Ce soir, vous venez nous présenter un ouvrage qui s'intitule « Le temps des profondeurs ». Alors, il s'agit en fait de tout un projet en lien avec l'abbaye de Cîteaux. De quoi s'agit-il ? Alors, une personne qui s'appelle Francine Hohet, qui anime des rencontres buissonnières, comme elle les appelle, où elle invite des écrivains, enfin, beaucoup de personnalités, avait l'idée de permettre à l'abbaye de Cîteaux d'être connue de façon plus large. Et donc, elle a sollicité 12 femmes, 12 écrivaines, pour venir vivre 3 jours et 3 nuits dans l'abbaye et d'approfondir un aspect. Par exemple, moi, j'avais choisi l'aspect de ce mystère d'une abbaye où c'est à la fois la méditation, la contemplation, le travail, et sous cet apparent retrait, il y a une communion comme une nappe phréatique qu'ils alimentent par leurs prières. Donc, mais chacune a pris un angle différent. C'est ça qui était intéressant. Mais toutes les 12, on s'est rencontrées une fois à Paris, à la place près de Saint-Sulpice, et une fois à Cîteaux. Mais autrement, chacune a travaillé de son côté. Qu'est-ce qui vous a particulièrement frappé dans cette abbaye-là par rapport à d'autres abbayes? Parce que vous en connaissez d'autres, évidemment. Ah oui, parce qu'à la retraite annuelle des écrivains et des journalistes, c'est toujours dans une abbaye différente, à Orval, Saint-Vendry. Oui, je pense à la différence avec Beauzée, par exemple, où il y a une communauté d'hommes et de femmes, ou bien Thésée, où il y a énormément de jeunes. Mais je trouve que chacune a sa raison d'être, sa fonction précise, son rôle différent. Et j'aime bien être à Thésée, j'aime beaucoup être à Cîteaux. Je trouve qu'on a besoin d'avoir des éclairages différents sur la façon d'être présent au monde. Alors, dans ce projet auquel vous avez participé, vous avez écrit un texte, vous avez choisi de recourir à une forme d'expression poétique. Pourquoi ce choix ? Mais j'aime beaucoup la ballade, qui est une forme qui nous vient du Moyen-Âge. Ce sont des strophes identiques, par exemple des quatrains ou des sixains. J'aime beaucoup ça, et j'avais envie de parler de cette abbaye sur le mode à la fois du chant et de la parole, parce que au Moyen-Âge, toujours, les mots et les sons étaient accordés. Et donc, je sais pas, c'est venu spontanément. Quand j'ai accumulé des notes, au fond, quand je suis dans l'abbaye, c'est comme une esquisse, quoi. Je prends des notes au vol. Et ensuite, ça s'est imposé à moi, cette forme-là. C'est amusant parce qu'il n'y en a pas d'autres qui ont pris cette forme. Si Fadila Semaï a mis quelques poèmes. Oui, et j'ai terminé par un poème de François Scheng que j'aime beaucoup et qui, je crois, donne l'espèce de noblesse de l'abbaye de Cîteaux, parce qu'il dit « c'est quelque chose ou quelqu'un venu de loin qui nous effleure avec douceur dans la velléité de l'aube pour nous annoncer que chaque jour, le monde recommence. » Et justement, dans cette abbaye, c'est toujours l'incipit, quoi. Chaque matin, c'est les mêmes offices, c'est les mêmes psaumes, et on pourrait croire que c'est une habitude, l'usage, l'usure, mais en fait, il y a un dynamisme dans cette constance, cette fidélité. C'est rassurant dans un monde d'intox, d'infox, de caprices des dirigeants, je ne citerai pas, mais je m'entends. C'est important d'avoir cette stabilité, cet équilibre. Oui, aller vivre 3 jours et 3 nuits à Cîteaux, c'est un bain de noblesse, de sagesse, de méditation, oui, d'accueil aussi, d'hospitalité, et d'hospitalité réelle, quoi, pas la complaisance mondaine. Justement, on a parfois l'image des moines ou des moniales qui vivent retirés du monde, mais en fait, elles sont en contact permanent avec les personnes de l'extérieur. Et leur capacité d'écoute est extraordinaire. Et étant là 3 jours et 3 nuits, on a eu l'occasion d'avoir 1 heure avec l'ancien père abbé, Olivier, et avec le nouveau, dont Pierre-André. Et c'était vraiment tellement juste. Ce sont des hommes qui sont à la fois des hommes intérieurs, mais pleins d'humour et de joie de vivre. Est-ce que vous avez des exemples d'autres aspects qui ont été traités par d'autres auteurs dans ce livre ? Oui, il y a celles qui sont arrivées avec un deuil très profond. Celle qui a perdu sa sœur tout récemment, celle qui a perdu sa mère, celle qui a hésité à venir parce que la dernière fois,
était là, son amie, qui avait la maladie de Charcot, et donc dont elle a vu le déclin. Donc il y avait chez certaines une résistance vis-à-vis de l'abbaye. Il y a celles qui se sont intéressées au bruit, ou d'autres à la nature, tout autour. Il y a une très grande diversité, oui. Ça m'a frappé, ça, cette polyphonie, ces voix de femmes, mais qui ont toutes une tonalité différente. D'ailleurs, toutes n'étaient pas croyantes. Ah oui, il y a une musulmane, oui, il y a des athées, franchement, oui. Il y a celles qui ont tout à fait quitté la foi de l'enfance. C'est ça qui est très riche, hein. C'est pas monocorde, oui. Comment ont-elles vécu évidemment, vous ne pouvez pas parler à leur place. Non, je ne peux pas parler à leur place. Pu observer, qu'est-ce qui les a marqués? Il y a souvent une sorte de retournement, de conversion, pas une conversion au catholicisme ou quoi, mais tout à coup, l'écoute d'une autre façon d'être au monde et d'être affronté aux grandes questions et d'être interrogé, dérangé par cette vie d'homme. Ils sont 12 encore à l'abbaye de Cîteaux, dans ce silence, dans ce retrait, et en même temps, cette présence très intime. C'est très curieux. Il y a 8 jours, j'étais aux soins palliatifs auprès d'une amie. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est exactement la même atmosphère. La qualité de la présence, dans le silence, mais parfois dans le toucher des mains, il y a quelque chose de semblable. Pourtant, c'est la vie et la mort. Ce sont des lieux d'altitude. Alors, le pape François, l'année dernière, avait publié une lettre qui soulignait l'importance de la littérature dans la formation de chaque personne. Son propos a suscité l'adhésion parmi les religieux et les laïcs. Je crois que cette lettre vous a réjoui aussi. Oui, mon Dieu. Oui, je viens d'écrire un autre livre et j'ai repris un fragment de cette lettre. Oui, c'est très réconfortant, hein. Mais notre pape actuel aussi en a dit un mot. Je crois qu'il y a vraiment, et peut-être dans la mesure où on parle tellement d'intelligence artificielle, moi je crois que la lecture et l'écriture ont une place particulière parce qu'elles invitent à réfléchir, à méditer, à partager, parce que la lecture n'est pas un plaisir solitaire, c'est au contraire un plaisir de contagion. Et je crois que les papes successifs ont vraiment joué un rôle important là-dedans. Y a-t-il des livres, certainement, qui, dans votre vie, vous ont particulièrement marqué jusqu'à aujourd'hui, qui ont traversé votre vie? Ah oui, il y a les livres, mettons, Notes intimes de Marie-Noël. Et alors un livre d'un grand Allemand, Albrecht Goos, Jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube, où se joue à la fois la mort, l'amour, la vie. Très, très grand livre. Oui, ce sont 2 livres que j'ai lus. Je crois que Jusqu'à l'aube, je l'ai lu 30 fois. Mais je l'ai lu en public, je l'ai lu en lecture vivante. Marie-Noël, Notes intimes, j'ai écrit un livre sur Marie-Noël. Oui, c'est une femme et un homme. Je tiens toujours à l'égalité, la présence des deux. Une dernière question, Colette Nice-Mazur. Les droits d'auteur de ce livre, donc Le temps des profondeurs, seront versés à l'abbaye de Cîteaux. C'est en lien à un projet particulier? Oui, ils sont en train de reconstruire une partie de l'abbaye parce qu'au fond, il y avait des ruines, un petit peu comme à Orval, et puis cette abbaye plus moderne, l'église, est très, très contemporaine, hein. Et donc, voilà, c'est un projet. Nous avons abandonné nos droits d'auteur et c'est agréable de faire ça. Et eux nous ont offert 3 jours et 3 nuits dans le... Un échange de bons procédés en quelque sorte. Colette Nice-Mazur, un tout grand merci de nous avoir partagé votre expérience de l'abbaye de Cîteaux. Je rappelle le titre du livre auquel vous avez participé avec 11 autres écrivaines. Le temps des profondeurs, 12 femmes racontent l'abbaye de Cîteaux, paru aux éditions des Béatitudes. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir pour cette émission. Si vous souhaitez la revoir, rendez-vous comme d'habitude sur Ovio ou sur le site catobel.be. À très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir Colette Nice-Mazur. Merci. Merci.